Un chef d'exception à la table de Knout cette semaine. La table de Knout reçoit Olivier Jean, chef étoilé et gardien du savoir-faire de Joël Robuchon. 2 étoiles, 17 points, 2 étoiles Michelin, 17 points au Goemio et une signature gastronomique unique à découvrir. Exactement. Et alors, nous allons parler maintenant du restaurant phare, en fait, de l'hôtel, qui est l'atelier de Joël Robuchon, donc du nom du célèbre chef français aux 32 étoiles. Et puis, dans le monde, bien sûr, c'est pas dans un seul restaurant. Cet atelier de Robuchon est donc en sous-sol, mais c'est loin d'être une punition de descendre au sous-sol parce que c'est un décor extrêmement élégant. Et en plus, les convives, on l'a vu, sur la cuisine, sur ceux qui travaillent. Vous, par exemple, est-ce que pour vous, c'est gênant d'être comme ça en public ? Non, écoutez, c'est plutôt un honneur et un plaisir, je dirais. Je vais faire un petit rappel sur qu'est-ce que l'atelier Robuchon. C'est un concept qui a été créé en 2003, qui était je dirais, influencé par 3 matériaux ou 3 couleurs et 3 origines. Oui. Le rouge, le noir, qui sont les codes couleurs, et le bois, qui représente le comptoir. Et les 3 origines sont les origines françaises, espagnoles et japonaises. Pour se rappeler un petit peu, bara tapas, bara sushi, cette interaction qui va se passer dans ce restaurant. Et chaque client, d'un point de vue général, sans parler de restauration ou de cuisine, on aime, lorsqu'on va dans une boucherie, dans un magasin de chaussures, dans n'importe quel type de commerce, on aime voir la personne qui va s'occuper de notre commande. Sûr. Et c'est la même chose avec la cuisine. Il y a quand même une magie du geste qu'on voit faire, d'autant plus que là, c'est des gestes extrêmement précis. Disons, on mange quand même des choses très, très, très élaborées dans cet atelier, des choses élaborées notamment par vous. Certaines sont aussi des plats phares, en fait, de Joël Robuchon. Citons-en peut-être l'un ou l'autre de ces plats phares. On a la gelée de caviar à la crème de chou-fleur et au crabe, par exemple. C'est quelque chose qu'on a réinterprété. Un petit peu, qu'on fait évoluer au fur et à mesure des années. Et il y a ce bœuf qu'on a travaillé avec le foie gras, une interprétation du bœuf Rossini. Et puis on a toute la technicité, l'ADN de Joël Robuchon, qui en fait, c'est pour la raison pour laquelle les chefs Joël Robuchon, c'était encore un petit peu un enseignement, je dirais pas austère, mais à l'ancienne, entre guillemets, où il fallait justifier un certain nombre d'années auprès du maître. Et si oui ou non on était apte d'avoir cet ADN pour la retranscrire dans les divers Vous avez commencé très tôt à travailler pour Joël Robuchon. Ça fait quelques années, effectivement. J'étais un jeune cuisinier début de vingtaine d'années, j'avais 22-23 ans, parce que la rencontre s'est faite. Et c'était un réel coup de foudre professionnel, un réel père professionnel. Oui, donc vous avez vraiment eu un échange pendant longtemps, en fait. On a été 9 ans, vraiment, j'ai pu le suivre dans divers pays du monde, jusqu'à Genève, on va dire ça comme ça. Et pour vous, maintenant, de réaliser des plats que lui a inventés, comment est-ce que vous ressentez ça ? Alors, il y a une partie honneur, bien évidemment, et une partie transmission. Joël Robuchon était un précurseur dans plusieurs approches de la technique culinaire. Lorsqu'il réalise cette gelée de crustacés, c'est une gelée naturelle. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'était quelque chose d'assez poussé d'un point de vue à l'époque. Il y a une clarification qui était une technique ancienne, mais il y a ce fait de gélifier un crustacé qui est assez dingue. Et aujourd'hui, au niveau des jeunes, pour revenir sur votre question, sur votre approche de la perception du client, quelqu'un qui travaille dans un atelier, dans une cuisine ouverte, ça lui apprend aussi à avoir une certaine rigueur et un standard de professionnel. Mais est-ce que ça veut dire que dans les différents ateliers de Joël Robuchon à travers le monde, la carte sera la même ? Alors, sur quelques points, oui et non. Je m'entends. La force de Joël Robuchon, c'est qu'il laissait l'espace à ses chefs. Donc, il faut qu'un client qui vient manger chez Joël Robuchon retrouve son ADN. Peut-être le gelée de caviar pour revenir là-dessus. Mais il faut que le chef implémente son identité, c'est important. Donc, pour faire vivre en fait cette cuisine, ce restaurant, de faire perpétuer, de célébrer et de perpétuer un talent et un certain art de vivre. Exactement. Et puis un client, lorsqu'il va venir 1 fois, 2 fois ou 3 fois, il veut quand même être rassuré, mais aussi impressionné. Il faut qu'il y ait un petit peu d'engouement, quoi. Oui, et puis qu'il y ait de la surprise. Exactement. Juste un plat surprise en ce moment, lequel serait-il ? Alors, vous savez, ce qui fait la force dans un restaurant, c'est l'équipe. Donc, on travaille sans cesse avec les équipes et je suis assez content d'un plat qu'on a fait avec mon adjoint Simon Quetino, où on a rappelé un souvenir d'enfance sur le riz de veau. Une tourte de riz de veau, mais qu'on a un petit peu amené avec un pané, une livèche et un gel de citron. Donc, c'est assez sympa. C'est un plat qu'on s'est bien amusé sur ce plat-là. Voilà. Très bien. Et ça doit rester une surprise. Absolument, c'est vrai. Venez déguster. Olivier Jean, notre invité cette semaine. On revient très vite. À tout de suite. Où tu veux. Comme.